Aujourd'hui, on va parler d'une pièce qui est importante pour moi à l'excès. C'est Vénus Nigra, que j'ai créée en 2017. Cette pièce, elle a une sacrée vie maintenant, car elle a été exposée dans des institutions majeures, notamment la Galleria Nationale de Rome, le musée du Quai Branly à Paris, et actuellement, elle est exposée au musée d'ethnographie de Genève. Par rapport au titre de la vidéo, vous voyez que je parle de pouvoir et d'horreur, et dans cette vidéo aujourd'hui, on va vraiment parler d'horreur. Donc si vous avez le cœur fragile, mieux vaut éviter de regarder cette vidéo. Je vais faire 2 vidéos, donc si vous êtes intéressé par cette première et pour avoir la suite, je vous invite à suivre la chaîne, comme ça vous serez notifié de la sortie de la prochaine vidéo sur Vénus Nigra. Donc Vénus Nigra, que je réalise en 2017, comme je vous le disais dans mon travail, elle a plusieurs niveaux de lecture. Et le niveau de lecture le plus simple, c'est que c'est un buste de femme dont la peau est faite de perles noires, et c'est un buste qui est amputé de ses membres et de sa tête. Pour ceux qui ont un peu suivi les vidéos, vous savez que chez moi, dans ma pratique artistique, tout est métaphore. Donc, couper les bras, ça représente le fait de couper à quelqu'un sa capacité de créer ou de se créer dans le monde, mais ça représente aussi le fait d'ôter la valeur de ce que peut créer cette personne. Couper la tête, c'est empêcher à quelqu'un d'exprimer sa pensée, mais sur la tête, il y a aussi la bouche, donc de s'exprimer tout simplement. Mais c'est aussi enlever la valeur à ce que la personne peut penser, à sa réflexion, à sa vision. Et couper les jambes, c'est t'empêcher de partir. C'est t'empêcher de bouger, d'aller vers des horizons meilleurs. C'est te bloquer dans cette situation-là où on ne donne pas de valeur à ce que tu crées, où on ne donne pas de valeur à ce que tu penses. Ce buste de femme, c'est un tri. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est qu'on a limité la valeur de ton être à ton tri. C'est bizarrement là où il reste les fesses, le vagin, les seins. Donc c'est comme si on t'avait limité à tes attributs sexuels. En fait, ce buste de femme, il représente le fait de limiter la valeur de quelqu'un à ses attributs sexuels. Elle est sexualisée, elle est chosifiée. C'est ma seule sculpture humaine parlée qui n'est pas moulée sur un être humain. Elle est moulée sur une reproduction d'une sculpture d'Aphrodite anadyomène, et ça rentre dans ce que je veux raconter avec cette pièce, dans le sens où là, on aborde le sujet du fantasme. Ce corps n'appartient à personne, on est dans le fantasme. Et c'est aussi un petit clin d'œil sur les clichés, parce qu'on m'a demandé « Ah, mais tu représentes une femme noire, mais pourquoi tu l'as pas faite avec des grosses fesses et des gros seins ?» C'était un cliché raciste, les amis. Toutes les femmes noires ne sont pas comme ça, loin de là. Et ce buste, de toute façon, il ne représente aucune femme, vu que c'est un fantasme. Aucune femme réelle. Donc l'idée de la pièce, c'est là, on y va. Là, on est parti. En fait, elle m'est venue lorsque j'ai vu au cinéma, avec ma cousine, le film Vénus Noire de Keshish. Je ne vais pas vous raconter le film, je ne vais pas aller dans les polémiques ou quoi que ce soit, je vous parle de l'histoire de la personne dont laquelle parle ce film. Et il s'agit de Sarge Bartman, dit aussi Satri, mais en fait son vrai prénom, on n'est pas sûr de l'avoir, et qui fut surnommée la Vénus Hottentote. À l'époque, quand je vois ce film avec du coup ma cousine, on voulait, comme deux personnes qui se retrouvent après ne s'être pas vues depuis longtemps, rattraper le temps perdu, après ce film-là. Et en fait, on est sortis toutes les deux la gorge nouée, et on a été incapables de discuter. On est sortis du cinéma, on s'est dit au revoir, comme si on avait très bien compris l'une et l'autre ce qu'on était en train de ressentir, et on est rentrés chacune chez soi. Donc c'est l'histoire d'une femme qui naît en Afrique du Sud vers 1789 et qui décède à Paris en 1815. Donc on est entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. C'est une femme qui est de l'ethnie Khoisan en Afrique du Sud, en fait en Afrique australe, qui est une ethnie très particulière, très ancienne, et qui aurait la particularité pour les femmes d'avoir ce qu'on appelle le tablier hottentote, c'est-à-dire que les parties génitales, les organes génitaux ont un surdéveloppement. C'est comme ça que cette particularité physique a été traduite à l'époque. Et vous découvrirez plus tard pourquoi là, lorsque je parle de scientifique, je suis plus dans une forme de rejet et de doute par rapport à tout ce qui a pu être généré par écrit par ces dits scientifiques. Et je ne vais pas raconter toute son histoire, je mettrai quelques liens en description de cette vidéo. Mais en gros, elle a été faite esclave par une famille fermière Boers. Elle a ensuite été revendue à un Boers et un Anglais qui ont eu l'idée géniale, pour se faire du fric, de l'emmener en Europe pour la mettre dans des zoos humains. Donc elle est emmenée en Angleterre, elle est exhibée dans une cage, dans un spectacle sur Piccadilly Street, puis elle est exhibée aux Pays-Bas, puis en France, emmenée par ces deux types, qui la vendent à d'autres types, notamment un Français, qui fera payer 3 francs les jambes pour pouvoir toucher ses parties génitales, et elle est finalement utilisée comme objet sexuel, ce qui la fera sombrer dans l'alcoolisme. En 1815, ce sont des scientifiques qui demandent de pouvoir user de son corps, et c'est là qu'elle est vraiment étudiée, entre guillemets, par le fameux Cuvier, qui, mis à part le fait d'avoir tenté de valider la théorie fumeuse du chaînon manquant,
Je ne sais toujours pas pourquoi il a encore son nom sur la Tour Eiffel et une rue à son nom. Satchway, elle finit prostituée et elle décède. Ce qu'il faut savoir sur Cuvier, c'est qu'il a été mis au courant avant les services funéraires de la ville de sa mort, ce qui veut dire qu'il attendait sa mort comme un vautour et qu'il avait donc payé des gens pour attendre et le prévenir en premier du moment où elle mourrait. Donc il guettait sa mort et donc il a été mis au courant avant les services funéraires de son décès. Il a pris son corps et l'a ramené dans son labo. Selon lui, car c'est lui qui a fait l'autopsie, le type qui guettait sa mort, selon lui, elle serait décédée de maladies sexuellement transmissibles, donc la syphilis, et à cause de son alcoolisme. Donc là, on y va. Le type vient chercher le corps, le ramène dans son labo. Il le moule pour en faire une sculpture à fin d'études scientifiques. Il la découpe en morceaux. Il garde certains de ses membres, ceux pour lesquels il trouve de l'intérêt dans du formol, et notamment ses organes génitaux. Et il les expose au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Après des dizaines et dizaines d'années de restitution du corps de Satchway par les Khoikhoi, ce n'est qu'en 2002 que la France, après la demande de Mandela, accepte de rendre la dépouille à sa terre. Jusque-là, ils ne voulaient pas le rendre parce que pour eux, ils estimaient que c'était une propriété française et de droit scientifique de la garder. Ce n'est qu'en 2002 qu'elle est rendue au Cap afin d'être enfin traitée comme un être humain, ce qu'elle n'a jamais été depuis le début de sa vie, et d'être enfin traitée avec dignité. Voilà, on est là-dedans. Toute l'histoire de cette femme noire, elle dépasse toutes les fictions de films d'horreur qu'on pourrait imaginer par sa simple réalité. Et dans mon esprit, elle représente à elle seule l'histoire de milliers de femmes noires qui n'ont pas été entendues car elles n'ont pas été documentées jusqu'aujourd'hui comme celle-ci. Ces femmes noires hypersexualisées, utilisées comme fantasmes, son humanité refusée, violées, maltraitées, découpées, mutilées, amputées, leur vagin devenu objet pour les délires malsains d'une société raciste. Son histoire, elle me ramène au début de la gynécologie, où les médecins faisaient leurs tests sur des femmes noires esclavisées, bien vivantes, sans aucune anesthésie. Donc notre bien-être actuel, il se base sur les cris, le sang et la douleur de ces femmes. Je rajoute un autre exemple, parce qu'il y en a plein, sur comment les Noirs ont été utilisés de manière abjecte dans la science et dans la médecine. On parlait de syphilis. La recherche pour trouver l'antidote à la syphilis, il a été fait donc sur des hommes et des femmes noirs aux États-Unis. On leur a injecté le virus, on leur a injecté la maladie, on a trouvé le remède, et on n'aura jamais injecté le remède. Ils sont morts de la syphilis. Il y a tellement d'histoires d'horreur sur le traitement des femmes noires dans l'histoire de l'humanité que tu peux devenir fou. Et cette sculpture, Vénus Nigra, elle représente, à ce niveau-là, l'histoire des femmes noires. Dans ma manière de voir les choses, si tu prends comme base l'histoire de la femme noire pour étudier l'historicité des violences faites aux femmes, tu peux pas te dire que c'est juste qu'à un moment, il y a des gens qui ont dérivé. Tu pars du principe que lorsque l'esprit de certaines personnes est libre de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il ne sera pas puni, qu'il n'aura pas de jugement de la société par rapport à ce qu'il fait au corps de l'autre, tu vas très vite dans l'horreur. Quand certaines personnes sont libres, sans ces peurs-là, de pouvoir réaliser leurs fantasmes sur le corps de la femme, ça va très loin. C'est l'horreur absolue. C'est quand on a trouvé des femmes qu'on pouvait animaliser, torturer, violer, tuer, librement, sans être inquiété. Elle symbolise jusqu'où peut aller l'esprit humain quand il est libre, sans règles, sans peur d'être puni par la société. Je parlerai dans d'autres vidéos à travers d'autres sujets ou d'autres œuvres de Satchway, notamment du viol répété et de différentes manières à travers toute sa vie, et même jusqu'après sa mort, notamment de ses parties génitales, mais de son corps à travers le moulage. C'est important pour moi de revenir ici sur ce que je racontais dans la vidéo de Coupe les Bruns. La violence physique implique toujours une violence psychologique. Et il y a passation intergénérationnelle des traumas, mais il y a aussi passation intergénérationnelle des modes de pensée. L'histoire de Stauché, on la connaît parce qu'elle est documentée. Imagine le nombre de femmes qui ont subi des horreurs au cours de l'histoire en toute impunité sans que ça soit documenté. Sachant que celle-ci était validée et acceptée, et les autres que je vous ai racontées également. Imagine le nombre de femmes qui ont été traitées en toute impunité par l'abject, par des sociétés qui l'acceptaient
et le normalisait. Quand je crée cette pièce en 2017, il n'y a pas de débat public comme aujourd'hui. Il n'y a pas de film sur Mary Jackson, mathématicienne à la NASA. À cette époque, on est en 2017, j'entends encore des gens dire comme des faits avérés que les femmes noires sont de base moins belles et moins intelligentes que les autres. Comme des faits. J'entends encore, et en fait encore aujourd'hui, qu'elles sont dépravées. Et elles sont encore recherchées par certains en quête de la sauvagerie, du sauvage de la femme noire, comme objet sexuel, comme objet de jouissance, pour assouvir leurs fantasmes. Cette quête d'Afrique de certains hommes qui voient la femme noire, qui voient leur vagin comme un objet pour assouvir leur fantasme sexuel du sauvage. Vénus Nigra, elle dit que le vagin et le corps de Sauche n'a jamais été rendu. Il est volé et violé à chaque fois qu'on refuse à la femme noire la valeur de sa pensée et la valeur de ses actes, ou qu'on l'empêche de penser, de s'exprimer, ou qu'on l'empêche de créer. Et se créer. Vénus Nigra, elle dit que le vagin et le corps de Sauche, il est volé et violé juste par le fait que cette femme, elle ne peut pas chercher forcément ailleurs un horizon meilleur, car le monde est devenu une prison à ciel ouvert pour elle, car cette idée raciste et misogyne sur les femmes noires a été étendue aux quatre coins du monde. Je te jure, tu peux arriver dans un pays où ils n'ont jamais vu une femme noire, mais par contre, c'est très étrange, on te demande du sexe. Très bizarre. Vénus Nigra, elle dit que le vagin et le corps de Sauche n'a toujours pas été rendu, et qu'il est volé et violé tous les jours, à chaque fois qu'on refuse à une femme noire des soins médicaux dignes, à chaque fois qu'elle est traitée différemment des autres, qu'elle est rejetée, qu'elle n'est pas entendue, qu'elle est tuée, parce que les biais intérieurs de certaines personnes sont restés sur le fait qu'elle est à abattre, et que sa vie n'a pas de valeur. Vénus Nigra, elle dit que le vagin et le corps de Sauche n'a toujours pas été rendu, à chaque fois qu'on refuse à une femme noire sa dignité. C'est deep, c'est lourd, c'est dur à avaler. Ouais. Et je me suis retenue dans cette vidéo de donner les si nombreuses sources d'informations ahurissantes qui sont passées sous mes yeux dans cette recherche. De mes yeux à mon esprit, de mon esprit à travers toute ma chair, jusqu'à mes mains, et à chaque perle qui a été posée sur cette sculpture. Il y a une colère, la chair est à vif. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo sur Vénus Nigra, on va parler de puissance, parce qu'on n'est pas des victimes, et davantage des choix que j'ai fait pour les réaliser, notamment des questions qui m'ont souvent été posées sur pourquoi un buste d'Aphrodite, qui est une représentation européenne, et pourquoi cette posture-là de buste. Merci.